Bonjour à tout un chacun. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin pour pouvoir faire cette communication. Je crois que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses, mais force est de constater que tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler une langue donnée. Nous sommes des agents de santé. Qu'est-ce qu'il faut faire du moment où nous savons que si nous ne parlons pas une langue donnée, c'est difficile, voire impossible de pouvoir échanger avec le patient. À partir du moment où si nous n'avons pas ces informations clés, comment est-ce que nous pourrons parvenir à contribuer au rétablissement du patient? Et pour nous permettre de bien suivre cette communication, le plan. En un premier temps, nous allons en parler de généralité. Okay? Après les généralités, nous avons eu à mener une enquête. Je ne vais pas parler de recherche, mais une enquête dans un hôpital de la place. Nous allons vous permettre d'avoir une brève idée sur les résultats de l'enquête. Et la linguistique, par rapport à la barrière linguistique dans le domaine de la santé, on va aussi dire un mot. Et souvent, quand nous finissons la communication, il y a des questions qui nous parviennent sur comment faire pour pouvoir parler. C'est vrai, en parenthèse, tel que comment on appelle le président l'a dit, j'ai aussi une licence en anglais, donc c'est au moment où on était en train de vouloir soutenir qu'on avait fait cette recherche. Donc on a présenté devant les autorités de l'université. Par rapport à la généralité, la langue, c'est vrai, ça nous permet de pouvoir échanger avec tout un chacun, dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture, le domaine du commerce, le domaine de etc., etc. Donc si nous ne maîtrisons pas la langue, on ne pourra pas échanger. En dehors de ça, il faut reconnaître que plus de 80% des données qui sont sur Internet sont disponibles en anglais. Et la preuve, allez sur Internet, tapez une thématique donnée. Si vous tapez ça en français, vous aurez moins de propositions de résultats que si vous tapez en anglais. Vous pouvez essayer. Donc, plus de 80% des données qui existent sur Internet sont disponibles en anglais. La langue anglaise, c'est une langue qui est reconnue dans le domaine scientifique. Nous appartenons au domaine de la santé. Donc, il va sentir que si nous voulons améliorer nos connaissances, si nous voulons échanger avec nos pairs, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international, la langue anglaise s'impose à nous. De la même manière, une étude qui a été faite dans 46 et comment on appelle universités en Espagne, ça a montré que les infirmiers doivent pouvoir maîtriser la langue anglaise afin de pouvoir mieux prendre en charge les patients. On va vous donner des témoignages tout à l'heure. La langue anglaise est une nouvelle connaissance, ça permet aussi de développer comment on appelle cette connaissance dans le domaine médical et dans plusieurs autres domaines. Et ça permet aussi la libre circulation des personnes et ça permet de prendre part aux rencontres aussi bien scientifiques à travers le monde et d'améliorer la diversité socio-culturelle. Et à présent, nous allons aborder les résultats de l'enquête que nous avons eu à mener. L'enquête a été menée auprès des infirmiers. Il faut reconnaître qu'au niveau de l'hôpital, il y a plus de 300 patients anglophones qui fréquentent l'hôpital par mois, donc en moyenne 10 par jour. Alors, on a posé la question de savoir s'ils peuvent échanger avec un patient anglophone. Vous constatez avec moi, plus de 90% ont répondu qu'ils ne peuvent pas échanger. Donc, si un patient, s'ils sont de service et un patient anglophone venait, donc en même temps, c'est un dialogue de sourds. Il demande d'aller appeler un interprète, il demande parfois au patient d'aller faire venir quelqu'un qui comprend la langue locale ou bien le français. Ouais, donc c'est tout un problème. En dehors de ça, on lui a demandé s'ils peuvent faire des recherches à partir d'un document en anglais. Parce que comme nous venons de le dire, plus de 80% des données scientifiques existent en anglais. Mais il faut de constater que environ 90% ont répondu, mais ils ne peuvent pas. Si vous ne pouvez pas actualiser vos connaissances, vous ne pouvez pas faire une documentation. Comment est-ce que vous serez informé des nouvelles manières pour pouvoir prendre en charge des patients? Comment est-ce que vous pouvez échanger avec vos pairs, aussi bien au plan national qu'au plan international? Comment est-ce que vous pouvez prendre part aux rencontres
maîtriser beaucoup la langue anglaise, ça peut avoir un impact sur l'hôpital, c'est-à-dire sur la structure sanitaire. Ils ont répondu à 97%. Oui. Quand le fait que le personnel parle la langue anglaise, ça peut améliorer, ça peut soigner l'image de l'hôpital. Comment? On va voir ça tout à l'heure. On a demandé s'ils peuvent échanger. C'est normal. Si je suis en contact avec un patient et j'ai une préoccupation, je peux me rapprocher de mon collègue. Qu'est-ce que tu penses par rapport à tel dossier? Mais du moment où ils ne sont pas en mesure d'échanger entre eux, cela pose un véritable problème. C'est tout comme si c'est seulement la connaissance que nous avons, c'est sur ça, on va compter pour la prise en charge du patient. Donc, plus de 99 et 94% ont répondu comme quoi ils ne peuvent pas échanger avec leurs collègues. C'est vrai, nous sommes dans un pays francophone. Mais du moment où le monde aujourd'hui est un village planétaire, nous sommes tenus d'entrer en contact avec nos pairs. Après ça, nous allons aborder les avantages de l'anglais médical pour les patients. Une étude menée à Sao Paulo, au Brésil, ça a démontré que lorsque l'agent de santé parle le même langage, pour ne pas dire la même langue, ici il s'agit de la langue anglaise. Lorsque nous parlons la même langue que le patient, ça lui permet de ne plus être stressé. D'abord, comment on appelle, la maladie déjà amène le patient à être sous stress. Et confronté encore à une barrière linguistique, ça fait double stress. Et nous savons tous que le stress ne fait pas bon ménage avec la santé. Et pour, comment on appelle, la petite histoire, un jour j'étais de service à l'hôpital, moi je suis à l'hôpital Soulé. On était là quand ils sont venus, on m'avait appelé dans un autre service, justement pour des raisons de barrière linguistique. Donc je suis parti là-bas. J'étais là-bas, je n'ai pas encore fini quand on m'appelle au bloc pour dire bon, laisse moi je suis tout dans l'hôpital, je suis à la maternité. Je viens, et puis c'est déjà un patient qui est déjà couché sur table, il est déjà, comment on appelle, dans la salle d'opération. Il ne parlait que anglais, c'est un Nigérien. Il était venu seul à l'hôpital pour se faire opérer. Une fois que le patient est couché, donc les collègues avaient un problème de barrière linguistique, donc ils m'ont appelé, je suis parti, donc j'ai demandé à avoir un état des lieux. Et du coup, je me suis présenté au patient, j'ai demandé s'il était venu seul, il a dit oui. S'il est venu avec des objets précieux, il a dit oui. Il était venu avec 2 100 000, avec des bracelets, enfin des objets très précieux. J'ai demandé où est-ce qu'il a laissé ça. Il a laissé ça dans une salle commune, dans son boubou. J'ai expliqué aux collègues, et puis je suis parti maintenant dans la salle indiquée. J'ai vu l'infirmière qui est là. Effectivement, on a pris le boubou, on a vu exactement tout ce qu'il avait dit, one by one. On est revenu vers lui, on l'a rassuré comme quoi. Il avait laissé le boubou dans une salle, il y avait plusieurs lits dans la salle. Il suffisait que quelqu'un passe de main et qu'il prenne le boubou, et c'est fini. Et 2 200 000, il allait partir avec les bracelets et puis 2 autres. Donc, dès qu'on l'a rassuré que tout était en sécurité, quand il voulait partir, on a demandé, ça c'est un résumé, on a demandé à ce qu'il fasse venir un parent. Il est venu avec une pièce d'identité en cours de validité. Ils ont fait l'affichage et puis voilà, on lui a remis les sous. On a transmis le courrier à l'administration pour avoir hiérarchie. Et j'ai gardé une copie que j'ai mis dans mon mémoire d'anglais comme une preuve de l'importance de l'anglais dans le domaine de la santé. Ça c'est juste une petite histoire. Donc, le fait qu'il y ait une concordance par rapport, comment on appelle, à la langue, ça permet aux patients de décrire facilement tout ce qu'ils ressentent. C'est une communication que j'ai préparée en anglais. Je me suis dit, comme il s'agit de langue anglaise, de plus en plus on dit, si on veut faire la présentation en français, s'il y a possibilité de préparer les PowerPoints en anglais, vice-versa. Donc le patient est à l'aise de préparer, comment on appelle, de dire tout ce qu'il ressent. Et en dehors de ça, il prend l'agent de santé comme un confident. Même ce qu'il n'arrive pas à dire à ses parents à la maison, il est à même de vous le dire. Il arrive un moment où vous êtes à la maison, on vous appelle, vous êtes où? Vous êtes à la maison de repos. Et parce qu'il y a un problème de barrière linguistique, vous êtes obligé de vous déplacer. Donc il pose pas mal de questions pour avoir une meilleure compréhension. Et il a été démontré aussi que les diabétiques et les hypertendus, ils décrivent davantage, pour ne pas dire, ils sont plus à l'aise pour décrire leur état de santé, surtout quand ils sont en face d'un agent de santé qui parle leur langue. Par rapport aux patients,
Il produit plus d'informations. On a eu à le dire par rapport à leurs antécédents médicaux, etc., etc. Ils sont aussi prêts à participer à la prise de décision. Je vous apprends en disant que quand le patient même contribue à la prise de décision, c'est déjà une preuve comme quoi il va recouvrer sa santé. En dehors de ça, s'il a eu à faire de l'automédication, il n'y a pas de souci, il partage avec vous. Puisqu'il n'est plus confronté à un problème de barrière linguistique, donc il est à l'aise pour parler, et puis il ne sait pas qu'on a eu à faire appel à un interprète où il va dire, mais ce que je suis en train de dire à cet interprète, est-ce qu'il n'ira pas divulguer cela à l'extérieur? À présent, nous allons aborder l'importance de l'anglais par rapport à l'agent de santé. Au Japon, en 2004, il a été démontré que quand l'agent de santé parle anglais, ça lui permet de s'exprimer correctement. Ok? De s'exprimer correctement. Et en dehors de ça, l'anglais médical, ça permet d'acquérir, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, les nouvelles méthodes, les nouvelles connaissances, les nouvelles terminologies pour pouvoir venir à bout pour pouvoir être efficace pour prendre en charge des patients. De connaître les nouvelles manières. Il y a aussi quelque chose, je voudrais attirer l'attention là-dessus. Vous allez constater que la plupart du temps, les notices qui accompagnent les appareils que nous utilisons, la plupart du temps c'est en anglais. Donc, quand vous maîtrisez la langue anglaise, ça vous permet, même sans avoir fait beaucoup à quelqu'un, okay, ça vous permet d'avoir une idée de la fonctionnalité de l'appareil et d'être beaucoup plus rapide dans la prise en charge. Et de préparer, évidemment, votre futur. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dès que vous mettez la langue anglaise, vous échangez. Je crois un communicateur avait dit, actuellement, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. S'il va voyager pour aller en Suisse, s'il ne maîtrise pas l'anglais, à un moment donné, ils seront confrontés à des barrières linguistiques. Par rapport à l'agent de santé, il y a des moments où, de plus en plus, les diagnostics ou bien toutes les données que vous avez, vous demandez vraiment une analyse pour un patient. Sous d'autres choses, on se déplace pour aller au laboratoire pour dire, bon, voilà, je vais réduire le résultat. On vous envoie tout en ligne, c'est-à-dire vous êtes dans votre cabine, vous recevez tout sur votre ordinateur. Mais si l'appareil est conçu par rapport à sa fonctionnalité, c'est basé sur l'anglais, vous imaginez déjà, c'est un peu compliqué. En dehors de ça, selon l'Institut national de la santé aux USA, quand le patient, aussi bien le patient que l'agent de santé, quand il parle la même langue, on dit que c'est une précondition. Ok, c'est une précondition. Comment on appelle? C'est déjà un avantage pour permettre, comment on appelle, au patient de pouvoir être sûr qu'il est dans de bonnes mains et de pouvoir échanger. Et ça permet aussi à l'agent de santé de pouvoir échanger avec ses pairs. À présent, les avantages de l'anglais par rapport à l'hôpital. On dit que l'anglais, c'est un outil qui permet d'améliorer les revenus de l'hôpital. Et ça permet de soigner aussi l'image de l'hôpital. Ça permet à l'agent de santé, du moment où nous sommes appelés à écrire dans les registres, du moment où nous sommes appelés à faire des rapports, ok, ça nous permet aussi de pouvoir améliorer nos rapports que nous faisons au quotidien. Ça permet aussi une meilleure satisfaction du patient. Je suppose que le patient qui vient dans un hôpital et qui a une meilleure satisfaction, quand il va sortir, il va faire une bonne presse pour l'hôpital. Et du coup, il va faire venir d'autres. Ça permet aussi d'améliorer aussi bien le service, parce que parfois il y a certains services qui sont obligés de faire recours à des interprètes. Moi, j'ai déjà rencontré des patients qui m'ont dit, vraiment, l'interprète qu'on nous amène, il n'est pas du domaine de la santé, donc du coup, ce qu'on leur retourne comme information, ce n'est pas exactement ce que l'agent de santé est en train de dire. Parce qu'il y a certains qui ont des plaies, il y a certains patients anglophones qui ont des plaies. Mais s'ils ne comprennent pas le français ou notre langue locale, ils arrivent à décoder certaines choses. C'est déjà arrivé, on a dit, mais tout ce que l'autre a eu à dire, le médecin a eu à dire, l'infirmière a eu à dire, ce n'est pas exactement ce que l'interprète a eu à dire. Et c'est quand le patient est revenu pour un autre rendez-vous auprès du médecin qui lui a dit ça. Donc du coup, ça pose un problème par rapport à la qualité de l'interprète. Ça diminue aussi les risques d'exposition. Ok? Et ça améliore les relations interpersonnelles. Ça réduit les erreurs. Ok? Comme je viens de le dire, quand les résultats sont déjà disponibles, ça permet d'avoir autour des choses et de pouvoir avoir les données. Mais par rapport aux statistiques, ça vous permet de travailler facilement et de pouvoir coordonner certaines prises de décision. Donc, il cherche à comprendre
one by one, tout ce qui est là-dessus. Et tant que vous ne prenez pas soin de leur expliquer le contenu, vous serez là peut-être comme quoi vous lui avez déjà remis l'ordonnance. Alors que lui, il est en train de faire ses recherches pour connaître le contenu. Vous êtes là, vous êtes là, attendez peut-être, il vous amène le matériel pour commencer le travail. Donc c'est tout à fait indispensable de pouvoir essayer d'échanger, en l'occurrence par rapport à la langue anglaise. À présent, nous allons aborder les inconvénients de l'appareil linguistique par rapport aux patients. Le délai par rapport au traitement. Je vais te le dire, si le patient n'amène pas vite ou bien les parents n'amènent pas vite le matériel, on ne pourra pas accélérer la prise en charge. Le patient est un peu confus parce qu'il se trouve devant quelqu'un qui m'a dit quand ça arrive, il se dit mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Donc c'est vraiment une autre problématique. Il avait déjà son souci de santé qui vient encore, il se trouve confronté à une barrière linguistique. Par rapport, comment on appelle, au séjour en milieu hospitalier, donc on est d'accord que le séjour peut être long. Ça peut même faire suite à des procès. Les instructions, du moment où il y a déjà l'appareil linguistique, le patient peut dire, mais comme je ne suis pas sûr de ce qu'il me dit, donc à la limite, je peux ne pas suivre toutes les instructions pour ne pas dire toutes les consignes qu'on donne. Donc le fait que l'agent de santé ne parle pas l'anglais ou bien ne parle pas la langue du patient, ça amène à une mauvaise interprétation et ça aura un impact sur la qualité des soins. Ça, j'ai voulu prendre en intégralité le test. Je n'ai pas voulu retrancher une seule virgule. Ça, c'est un témoignage. Ok? C'est un patient qui a été admis dans un hôpital. Le patient ne parlait que l'espagnol. Mais c'est un pays anglophone. Déjà, il était confronté à l'appareil linguistique. Et du coup, il essayait. Les gens ne savaient pas qu'il essayait même. Parce que du moment où ils sont déjà partis une première fois en contact avec ce patient, ils ont constaté qu'il y avait un problème de barrière linguistique. Donc, on ne se préoccupait plus tellement de lui. Au moment où il est décédé, et c'est quand l'équipe est venue pour faire les investigations, ils ont constaté qu'en réalité, il y avait une hémorragie interne. Et la cause, c'était la barrière linguistique. Donc, vous voyez jusqu'à quel point la barrière linguistique peut être cause d'une fatalité. À présent, comme j'ai eu à le dire à l'entame, si les gouvernements de communication me demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour parler là, pour parler là, c'est très simple. Je dis souvent que la langue anglaise, c'est la langue la plus facile. Plus facile. La première chose, il ne faut jamais avoir honte de parler. Vous pouvez faire des fautes n'importe comment. Mais si c'est pas notre langue maternelle. Donc, vous pouvez faire des fautes, vous pouvez tout faire. C'est en forgeant, on devient forgeron, comme les gens le disent. Deuxième chose, il faut essayer de créer votre propre environnement pour maintenir le parler. L'autre chose, il ne suffit pas de rester concentré devant l'écran de 8h à 20h pour suivre les émissions en anglais. C'est bon, mais si vous ne parlez pas, c'est impossible d'aller regarder tous les mots que vous apprenez. On ne peut jamais tout bouger. That's not possible. Ce n'est pas possible. Ok? En dehors de ça, il faut suivre les émissions. Il faut suivre les jeux. Et quand vous découvrez des vocabulaires, essayez de les utiliser au fur et à mesure. Il faut essayer de parler l'anglais partout, à tout moment. Que ce soit dans le domaine médical, que ce soit aussi les administratifs. Donc, on essaie de faire ce que nous pouvons. Si bien actuellement, si on reprenait l'enquête, je suis sur le point de reprendre la même enquête. Si on reprenait l'enquête, les statistiques seront plus révisantes que ça. Parce qu'actuellement, on informe tout le monde. Il y a dans chaque service, il y a un point focal à même de parler anglais. Et quand on vient m'appeler, je dis adressez-vous d'abord à votre point focal. Et c'est quand ça dépasse tout le monde, on essaie de voir comment. On organise aussi des compétitions, on organise aussi pas mal de choses. Voilà ce que je voudrais dire pour finir. En conclusion, je voudrais dire, quand il y a une communication efficace, soignant-soigné, on a mis ici doctor-patient. Ok? Soignant-soigné, c'est un aspect crucial en ce qui concerne la qualité du soin au patient. Je vous remercie.